Je suis tout à fait certain que si quelques-uns d'entre nous demandions maintenant comment se fait-il que nous soyons si préoccupés de la pensée tout entière de Dieu pour son Église, tandis que nous en parlerions, nous serions obligés de reconnaître ceci. Ce n'est pas parce que nous avons entendu une série de méditations sur la nature de l'Église, ni même parce que nous avons trouvé dans la Bible ce qui en est dit. Non, ce n'est pas parce que le sens de la pensée divine à cet égard s'est révélé de manière vivante dans nos cœurs. C'est une action de l'Esprit et nous avons à rester fermes au milieu de beaucoup d'adversités suffisantes, d'opposition suffisante, de méfiance suffisante pour éteindre tout ce qui aurait été moindre que quelque chose venu de Dieu. Nous aurions abandonné depuis longtemps cette question à cause des difficultés du chemin, si elle n'était pas venue de Dieu en nous, si nous n'avions pas réalisé que ce n'était pas nous qui la tenions, mais que c'était elle qui nous tenait. Nous n'avions pas entrepris quelque chose, c'est Dieu qui nous avait fait saisir dans cette chose. Et que pouvions-nous faire? Pourrions-nous, à cause du prix à payer, à cause de la souffrance, pourrions-nous nous contenter des choses telles qu'elles sont dans le peuple de Dieu? Non, 1000 fois non. Il nous faut continuer. Je crois, bien-aimé, que c'est là l'esprit de fils, l'esprit du service. Plus l'œuvre de Dieu est profonde en nous, plus nous souffrirons pour l'Église. Et moins nous pourrons être satisfaits des choses telles qu'elles sont parmi le peuple de Dieu. C'est ainsi que Rachel est le résultat de la souffrance de l'esprit. Mais ensuite, Rachel ne peut pas voir ce qui est possible à Léa. Pour Léa, la famille fut une chose tout à fait spontanée et facile. Mais il en fut tout autrement pour Rachel. Quel désappointement après tout. Pour parler naturellement, aucun fruit n'est possible. Mais nous trouvons ici la merveille de la souveraineté de Dieu. Combien souvent la souveraineté de Dieu est représentée dans les Écritures par des choses naturelles, et si fréquemment par cette chose particulière. Nous la retrouvons avec Sarah, avec Anne et avec d'autres. Et ici avec Rachel. Oui, Rachel aura des enfants pour finir. Mais ils seront le résultat d'une intervention divine. Ils seront de Dieu dans un sens spécial. Le résultat d'un acte de Dieu. Nous voyons combien Dieu s'en tient strictement à ses principes. Ce service réel, le service réel du Fils, ne peut jamais porter de fruits selon la nature. La vie naturelle ne peut produire aucun fruit spirituel, aucun fruit pour Dieu. Ce n'est que ce qui vient de Dieu qui est un fruit spirituel. Le fruit du service spirituel. Nous nous souvenons de ce que Paul dit dans sa lettre aux Galates. Mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, 19. Les Galates étaient des enfants de Dieu. Et Paul aurait pu dire, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes sauvés, tout est bien. Je regrette qu'il y ait ces choses malheureuses qui ternissent notre marche. Je préférerais qu'elles n'y soient pas. Mais vous appartenez cependant au Seigneur et tout est bien ainsi. Oh non, ce serait trop semblable à Léa, c'est trop facile. Il faut quelque chose de plus. Et c'est pour ce quelque chose de plus de l'esprit. Nous avons ici la clé, comme nous le remarquons de l'épître aux Galates, que Paul dit « Je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Voilà la pensée de Dieu pour son peuple. Et nous trouverons Paul, ce grand Israélite, dans le sens le plus plein, le plus haut, dire encore « Je me réjouis maintenant des souffrances même que j'endure pour vous, et j'achève dans ma propre chair ce qui manque aux douleurs de Christ pour son corps, qui est l'Église. » Colossiens 1, 24. C'est le service, c'est l'état de fils. Ces souffrances en moi pour son Église.